wale ilikuwa kawaida ya Wayahudi kuenenda kusali. La Bible dit que c'était dans les habitudes pour les Israélites d'aller prier. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa naenda saa 9. Et la Bible dit qu'ils partaient à 6 heures. À la 9e heure. À 9 heures. Alafu ilikuwa ni kawaida yao, waliipatia hiyo jina. Ils étaient habitués, ils ont donné ça, ils l'ont sûrement nommé comme ça. Na Biblia inasema ya kwamba hiyo temple ukiangalia, et la Bible dit que si tu regardes bien ces temples, hiyo temple haikukuwa ya kwamba watu walimuomba Roho Mtakatifu wala walimuomba Mungu wa kweli. En fait, dans ces temples, on ne priait pas le vrai Dieu. Maana ndani ya hiyo temple palikuwepo na maaskari ambao walikuwa wamechunga. Parce que dans ces temples, il y avait des soldats qui gardaient. Na palikuwepo na watu ambao walikuwa mapretre ambao walijifikiria ya kwamba wao ndio wameushika ulimwengu. Et il y avait aussi des prêtres qui se croyaient supérieurs, qui croyaient qu'ils tenaient le monde entre leurs mains. Na wao waliona ya kwamba pale ni kwao, maana sheria ilikuwa inakaa mpaka ndani ya moyo. Et ils pensaient que là-bas c'était chez eux parce qu'ils avaient la loi dans leur cœur. Na waliishi maisha ya hivyo. Et ils ont vécu comme ça. Na Biblia inasema pale mbele ya mlango palikuwepo na watu ambao walikuwa wanaombaomba. Et la Bible nous dit que là devant les temples, il y avait des gens qui demandaient, il y avait des gens qui quémandaient. Na palikuwepo na mtu mmoja ambao kazi yake yeye alifanya miaka 40 ya 40. Il y avait quelqu'un qui avait fait 40 ans là-bas. Walikuwa wanamchukua kazi, walikuwa wanamchukua nyumbani, wanamleta mbele ya mlango ili aombe pale, aombe monnaie. Donc on les déplaçait, on les faisait sortir de chez lui pour venir devant cette portail pour demander la monnaie. Na ilikuwa ni kazi ya kumleta yule kilema ili aje pale aombe pesa. Et c'était du boulot de faire sortir cette personne de là où il était pour le mettre là-bas devant le portail. Na yule ndugu aliona jinsi watu wanaingia hekaluni na kutoka. Et cette personne, il voyait comment les gens entraient au temple et sortaient. Kuna watu ambao wamempatia monnaie na kuna watu ambao hawajampa. Il y a des gens qui lui donnaient de l'argent, il y a des gens qui ne lui donnaient rien. Mtu anafanya miaka 40 hajaona ndani ya hekalu ila anajua nje ya hekalu. Et en fait, la personne, il avait fait 40 ans là dehors, mais il n'avait jamais entré à l'intérieur de l'église, il était toujours dehors. Ma asubuhi wanamleta anaomba pesa. Tous les matins, on les ramenait et demandait de l'argent. Jioni wanamchukua wanamrudisha. Et le soir, on venait lui prendre pour le faire rentrer à la maison. Nakwambia shetani akitafuta kukutumia, akikupatia kazi, anakupatia kazi ambao haina mshahara. Je vais te dire que si Satan veut t'utiliser, il te donne un travail qui n'a pas de salaire. Na huyo mtu watu walimjua mpaka na sura, wakajua mpaka rangi ya nguo alikuwa anavaa. Cette personne, tout le monde le connaissait déjà, tout le monde connaissait son visage, même ses vêtements. Wakaona ya kwamba huyu mtu yaani kazi yake ni hapo. Et les gens disaient, cette personne, son travail, c'est que la quémander. Na Biblia inasema ya kwamba Peter pamoja na Jean walikuwa wanaenda hekaluni kila jioni, yaani wao wanaenda kuhubiri watu habari za Yesu. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean allaient dans ces temples pour prêcher la parole de Dieu. Maana siku hiyo watu walikuwa hawamwamini. Ukisoma Biblia, watu walikuwa hawamwamini Yesu, walikuwa wanamwamini Mungu. Parce que pendant ces temps, les gens ne craignaient pas et ne priaient pas Dieu. Walikuwa wanamwamini Mungu, walikuwa hawamwamini Yesu. Ils ne craignaient pas Jésus, mais ils craignaient Dieu. Maana ukisoma Biblia inasema walijua ya kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya mambo ambayo zisizofaa na akaenda, alipokufa yake ikaisha. Et ils pensaient que Jésus était venu au monde et quand il est décédé, il est parti et c'était fini pour lui. Na ulikuwa ukiwaambia habari za Yesu wanakuona kama mjinga. Et quand tu venais leur parler des histoires de Jésus, ils voyaient comme s'ils étaient de fous. Walikuwa hawapendi kusikia habari za Yesu wa Nazareti. Ils ne voulaient pas entendre les histoires de Jésus-Christ de Nazareth. Lakini wanaingia hekaluni wanamuomba Mungu. Mais ils entraient quand même à l'église pour prier Dieu. Sasa unajiuliza Mungu aliyemuomba ni Mungu gani wakati wanamkataa Yesu? Et vous pouvez vous demander aussi, ils priaient quel Dieu alors qu'ils refusaient Jésus. Na Biblia inasema ya kwamba Petro pamoja na Yohana wao walikuwa wanaingia wanajua ya kwamba hapa sio rahisi.
lakini tutaenda kumuhubiri Yesu yule ambao wamemkataa. La Bible nous dit que Pierre et Jean allaient dans ces temples, ils entraient avec certitude, ils allaient pour prêcher Jésus-Christ qu'ils n'acceptaient pas. Biblia inasema ya kwamba wakati wanapoingia sio kama walikuwa hawamuone huyo jamaa, walikuwa wanaingia wanamuona, lakini muda ulikuwa bado haujafika. La Bible nous dit que quand ils entraient au temple, ils voyaient le mendiant qui commandait là dehors, mais ils entraient au temple quand même parce que le temps de l'Éternel n'était pas encore arrivé. Na walikuwa wanaingia wanamuona huyu, wanapita wanaingia wanashughulika na watu ambao wako ndani ya hekalu. Ils le voyaient dehors, mais ils passaient, ils rentraient pour aller s'occuper des gens qui étaient dans les temples. Lakini watu ambao wako ndani ya hekalu wanawaangalia jinsi wanavyoongea habari za Yesu, wanasema kuna siku tutawashughulikia nini. En fait, et les gens qui étaient dans les temples, quand ils voyaient comment ils parlaient de la parole de Jésus-Christ, ils disaient, un jour on s'occupera de vous. Lakini maana walikuwa na neno ya uzima, walikuwa na nguvu ya neno ndani yao, hawakusikia oga, walijua ya kwamba pamoja na kutishwa na hawa watu, sisi mpaka tulitangaze neno. Mais parce qu'ils avaient la parole de l'Éternel en eux, ils n'avaient pas peur. Ils disaient, malgré les menaces de ces gens, nous allons parler de la parole de Jésus. Biblia inasema ya kwamba siku moja wakakuja kama kawaida. La Bible nous dit qu'un jour ils sont venus comme asema walikuwa wanaenda kuomba. Et ils partaient pour prier. Ilikuwa ni saa ya saa 9. Et c'était le matin à 9h. Kama kawaida yao ya kwenda kuomba Mungu. Comme d'habitude, ils se sont rendus pour prier. Maana watu siku hiyo walichukua kawaida. Parce que les gens prenaient ça comme c'était une journée habituelle. Kama jinsi watu wanavyochukua kawaida si maneno ya Mungu. Comme les gens ces derniers temps prennent à la légère la parole de l'Éternel. Kama jinsi watu wanavyochukua kawaida siku ya maombi. Comme les gens prennent à la légère le jour de notre kama watu wanavyochukua kawaida kazi ya Mungu. Comme les gens prennent à la légère l'œuvre de l'Éternel. Lakini hawa jamaa wakatoka wanasema tunaenda kumuomba Mungu leo. Mais ces gens ils sont partis, Pierre il est parti pour prier, ils se sont dit aujourd'hui nous allons prêcher la parole de Dieu. Biblia inasema walipofika mbele ya mlango, et la Bible nous dit quand ils sont arrivés devant le portail, wakamuona huyo ndugu pale. Ils ont vu le mendiant qui était. Ndugu akawaangalia watu wanasimama. Et il les a regardés, il les a vus, ils étaient debout. Na maana kawaida yao ilikuwa kawaida wale jamaa ilikuwa akiona watu wanasimama, yani wanataka kumpa kitu. D'habitude, quand le mendiant voyait les gens se mettre debout devant lui, il savait qu'il voulait lui remettre quelque chose, la monnaie. Unajua ukiwa na shida fulani alafu unamkuta mtu anakuja kukutembelea, unafikiria ya kwamba anataka kutatua tatizo unalo. Tu sais quand tu as un problème et que tu vois quelqu'un venir te voir, tu penses que cette personne va te donner une solution. Na Biblia inasema alafu walipomwangalia, et la Bible dit que quand ils l'ont regardé, jamaa akasema hapa nitapata pesa kabisa. Et il s'est dit, le mendiant il s'est dit en lui, aujourd'hui j'aurai beaucoup d'argent. Na walipokuwa hawana pesa mkononi. Mais ils n'avaient pas l'argent dans leur poche. Lakini huyu ndugu anatarajia kupata pesa kwao. Mais lui, le mendiant il voulait recevoir de l'argent. Jamaa alikuwa hana habari na Yesu. Le mendiant ne savait pas l'histoire de Jésus. Lakini hao walikuwa wanamtafuta huyu Yesu, wanamtafuta. Mais ils cherchaient Jésus. Huyu jamaa anahitaji ya pesa. Mais le mendiant, lui, il avait besoin de l'argent. Hawa wana haja ya roho, ili roho ambao itamtumikia Kristo. Mais les serviteurs, ils avaient besoin d'une personne qui va servir l'Éternel. Biblia inasema kwamba wakamsogelea. La Bible dit qu'ils se sont approchés vers lui. Peter akasogea karibu yake. Pierre s'est approché vers lui. Akamwambia nikazie macho mimi. Et il lui a dit fixe-moi les regards. Akamwambia niangalie. Regarde-moi. Na mtu anapokuambia muangalie, anapay attention, kuna kitu ambacho anataka akupatie. Et quand quelqu'un te dit de lui fixer le regard, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut te donner. Asa huyu ndugu akasimama, anasubiri hapa ninataka leo katika miaka zaidi ya miaka 40 ninafikiria leo nitapata kitu kikubwa. Et le mendiant il s'est dit aujourd'hui après 40 ans, je suis sûr que je vais avoir quelque chose de grave, quelque chose de bien. Peter akainama mbele yake. Et Pierre il s'est accroupi devant lui. Akamwambia sina pesa. Et il lui a dit je n'ai point d'argent. Akamwambia sina dhahabu. Je n'ai point d'or. Lakini ninacho nitakupatia. Je te donne ce que huyu ndugu kwenye moyo wake akajiuliza mimi ninataka kupata sasa. Et le mendiant il s'est dit s'il n'a pas l'argent alors qu'est-ce qu'il veut me maana mimi kitu ninachotaka ni pesa. Mais moi ce que je veux c'est l'argent. Kama hakuna pesa ninataka oro. Si il n'y a pas de l'argent je sasa kama huyu ndugu ananiambia hana pesa wana oro anataka anipe nini? Mais s'il me dit qu'il n'a pas l'argent, n'a pas
pas de l'or, qu'est-ce qu'il veut me donner? Peter akaangalia ndani yake, huyu ndugu anahitaji apate chochote. Mais Pierre avait vu qu'en lui, ces mendiants, il avait besoin de quelque chose. Na pamoja na kumupatia kitu ambacho ninacho, inabidi nimutayarishe kwanza. Mais pour lui donner ce que j'ai en esprit, je dois d'abord le préparer. Inabidi kumutayarisha ili apokee kitu ambacho mimi ninacho. Je dois le préparer pour lui donner ce que j'ai en esprit. Kama mtu anajiandaa hawezi akapokea kitu ambacho unacho. Si tu ne prépares pas la personne, tu ne sauras pas lui donner ce que tu as. Inabidi mtu ajiandae ili apokee kitu ambacho kiko ndani Il yako. faut préparer la personne avant de lui remettre ce que tu as au fond de toi. Sasa mtu atapokea nini wakati mikono yake haijiandae kupokea kitu? Pour recevoir, il faut d'abord que le main de celui qui va recevoir soit Maana préparé. unaweza ukampatia pesa zikaanguka. Parce que tu peux donner à la personne de l'argent si les mains ne sont pas Unaweza l'argent peut tomber. ukampatia vazi kama akushika mikono itaanguka. Si tu veux donner un vêtement, s'il n'a pas tenu les vêtements peuvent Inabidi macho ione ifurahie kitu ambacho anataka kupata. Les yeux doivent voir pour apprécier la chose qu'il veut recevoir. Halafu moyo iamue iseme ninapokea kitu hiki kwa amani. Et le cœur doit désirer et décider pour dire je reçois la chose avec. Kisha asikia kwamba anafurahia. Et qu'il se réjouisse de la chose qu'il a reçue. Sasa Petro akamuandaa kwanza huyu mtu. Alors Pierre, il a d'abord préparé la personne. Akamwambia niangalie mimi. Et lui a dit regarde-moi. Niangalie mimi. Fixe-moi les Sina regards. pesa Je n'ai point wala d'argent. sina Je dhahabu, n'ai pas de l'or. lakini ninacho, Mais ce que j'ai, nicho nitakupatia ce mimi. que je vais te Na donner. ndicho tunaposahau sisi Et c'est ce kupokea. que nous oublions de recevoir. Maana watu wengi anasikia ninataka nipokee uponyaji, Les gens sentent qu'ils veulent recevoir la lakini guérison. yeye mwenyewe hayuko tayari kupokea Mais tu uponyaji. vois, quelqu'un veut recevoir la guérison, mais il n'est pas prêt à recevoir. Mtu anataka apokee baraka, Quelqu'un veut recevoir la bénédiction. yeye mwenyewe hana njia hiyo baraka kupita, inabidi ipate njia. Mais lui-même, il n'y a pas de chemin en fait pour que cette bénédiction passe. Mtu mwenyewe anataka apokee amani, Quelqu'un veut recevoir la paix. lakini hana njia ya kupitisha hiyo Mais il amani. n'y a pas un chemin pour que la paix passe. Ndani muna mibabimba kwenye njia. Il y a beaucoup de D'épines. piquis, il y a beaucoup d'épines dans le chemin. Ndani ya njia kuna visiki. Il y a beaucoup je sais pas moi, des discordes dans le chemin. Ndani ya njia kuna mawe. Dans le chemin, il y a beaucoup de piquis. Lakini unataka upokee kitu kutoka Mungu. Mais tu veux recevoir quelque chose venant de Kile l'Éternel. kitu hakitapita maana hakina njia. Cette chose ne pourra pas passer parce qu'il n'y a pas de Maana chemin. kile kitu kikija kikifika njia kitakwama. Parce que si cette chose arrive et qu'il arrive en chemin, cette chose sera bloquée. Lakini ukijiandaa hiki kitu kitaingia kwa amani na kitafanya Mais kazi. si tu te prépares et que tu prépares ton cœur, cette chose viendra et viendra en paix et fera un Aseme huyo ndugu akakazia Petro macho. On dit là, la Bible nous dit que ce mendiant, il a fixé Akamwangalia maana nataka kupata kitu. Il a fixé le regard à Pierre parce qu'il voulait recevoir quelque chose. Akamwangalia maana alikuwa anajiandaa kupokea kitu. Il a fixé le regard parce qu'il se préparait à recevoir. Akasema hiki kitu ni kikubwa ambapo nitakipokea leo. Et il a dit, cette chose, c'est une grande chose que je vais recevoir. Miaka 40 sijawahi kuona mtu ananisogelea ananiambia nimuangalie. 40 ans que je suis là, je n'ai jamais vu personne m'approcher et me dire, fixe-moi le regard. Miaka 40 sijaona mtu ananiambia ya kwamba nikazie macho nikupe. 40 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, fixez-moi le regard, je vais te Sasa donner hiki quelque chose. kitu ambacho wameniambia nipane macho ili nipokee ni kitu gani? Alors, cette chose qu'il veut me donner pour me demander de fixer le regard, ça c'est quelque chose. Inabidi nikaze macho niangalie nikipate Je kisinipotee. vais faire attention pour lui fixer le regard parce que j'ai besoin de la chose qu'il veut me donner. Biblia inasema ya kwamba akamwambia nilicho nacho nitakupa. La Bible nous dit que Pierre lui a dit, ce que j'ai, c'est ce que je vais te Biblia donner. inasema kwamba akamwambia kwa jina la Yesu simama. Et la Bible nous dit qu'il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Sio kama aliachia hapo akamshika mkono wa Il kuume. n'a pas laissé, il lui a pris par la main droite Akamuinua. et lui a relevé. Biblia inasema kwamba mishipa ikakutanana. La Bible dit que les veines se sont mises ensemble. Jamaa akakimbia kuliko kumwabudu mwanadamu akamwabudu Mungu. La Bible nous dit que la personne s'était mise debout et il a commencé à louer l'Éternel. Maana kitu ambacho kinachanganya watu leo wanafikiri wanadamu wanaponya. La Bible nous dit, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'homme qui guérit. Watu wanafikiri wanadamu ndio wamebariki. La Bible
les gens pensent que c'est les hommes qui bénissent. Anafikiria kwamba pastor ndiye alifanya hivi. Ils pensent que c'est le pasteur qui fait telle ou telle autre chose. Sio Mungu alifanya, ila ni pastor. Les gens pensent en fait que ce n'est pas Dieu qui a fait, mais c'est le pasteur. Na ndio kwa maana kuna vitu vitatu ambavyo vinapasha kutumika. Voilà pourquoi il y a trois choses qui doivent travailler. Kitu ya kwanza ni neno inapasha kutumika. La première chose, c'est la parole. Inabidi ndani ya mtu pawe nguvu ya uzima. Il faut qu'en toi qui est la parole de Dieu. Mtu ndani yake pakikuwa neno la uzima, Si en toi il y a la parole de vie, ile neno litafanya kazi. cette parole va faire. Maana kinapoanza kwanza ni neno. Parce que tout ce qui commence, c'est la parole. Na kitu ya pili ambapo inafuata, La deuxième chose qui suit, inabidi kwanza mtu anatumia macho. la personne doit utiliser les yeux. Maana macho ndiyo inaangalia. Parce que les yeux servent à voir. Macho inapoangalia, Si les yeux voient, inapana attention fulani. il y a l'attention. Na mkono unafuatilia. Et il y a aussi la main. Ndio maana katika maisha ya kiroho mtu anapookoka inabidi viungo vya mwili vyote viokoke. Parce qu'en fait, dans la vie chrétienne, si quelqu'un est délivré, il faut que tous les parties du corps soient délivrées. Biblia inasema huyu ndugu akasimama akaingia hekaluni. La Bible nous dit que cette personne s'est mise debout. Maana watu walimjua miaka mingi, walimuona. Parce que les gens le voyaient. Wakasema huyu ndugu tunamuona alikuwa anakaa nje Et pale. quand il est entré au temple, les gens ils ont dit cette personne on les reconnaît, il était dehors. Miaka 40 alikuwa nje, wengine ajue vitu vinavyopitika hekaluni. 40 ans il était dehors, il ne savait pas ce qui s'est passé dans les temples. Miaka 40 alikuwa naomba ajue nini inapitika hekaluni. 40 ans il mendiait, il ne savait pas ce qui s'est passé. Aliishi maisha ya nje. Il a vécu une vie du dehors. Hakujua maisha ya Il ndani ne iko. savait pas la vie de l'intérieur. Alijua vitu vinapitika nje. Il savait que les choses qui passaient dehors. Lakini hakujua nini inahubiriwa Il ndani. ne savait pas ce qui s'est passé. Aliona watu wa nje, Il voyait les gens du dehors. lakini hakujua watu ambao wanakaa ndani. Mais il ne savait pas les gens qui étaient à Maisha ambao watu wanayoishi siku ya leo. la vie que les gens mènent. Watu wanapenda maisha sana ya nje. Les gens aiment la vie du dehors. Wanashindwa kujifunza maisha ya ndani. Les gens ont des difficultés de Wala Mungu vivre. anapenda watu waishi maisha ya ndani. Dieu veut à ce que nous puissions vivre une Maana vie de maisha ya l'intérieur. ndani ndiyo ina uzima. Parce que la vie de l'intérieur, c'est la vie Maana du maisha dehors. ya ndani ndiyo inafungua njia ya mbingu. La vie de l'intérieur, c'est la vie qui ouvre les portes du ciel. Hauwezi ukaishi pamoja na maisha ya nje. Tu ne peux pas vivre avec... Maana maisha ya nje inaharibu uzima ya wanadamu. En fait, la vie du dehors détruit la vie de l'homme. Biblia inasema wakati Petro anamponya huyo mtu, La Bible dit que quand Pierre a guéri la personne, watu wakaanza kusema ya kwamba kwa nini anaweza akatufanizia mambo kama haya. les gens ont commencé à dire mais pourquoi il peut faire ce genre de choses. Wakaanza kumchukulia mbinu ili afungwe. Et ils ont commencé à faire des choses pour qu'il soit emprisonné. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno ambalo lina nguvu linafanya kazi katika maisha ya wanadamu. La parole qui a la force fait un travail dans la vie des hommes. Na ndio kwa maana watu wanashindwa kutembea katika neno, maana wanakuwa hawajiandae ili kutembea katika neno. Voilà pourquoi les gens ont des difficultés de marcher dans la parole de l'Éternel, parce qu'ils ne se préparent pas à marcher dans la parole de l'Éternel. Maana mtu akikuwa na neno ndani yake, hakuna kitu ambacho kinaweza kumkabili. Parce que si quelqu'un a vraiment la parole de Dieu en lui, il n'y a rien qui peut le frayer. Mtu akikuwa na nguvu ya neno ndani yake, kila kitu kinapokuangalia nje, kitu kibaya kinakuogopa. Si quelqu'un a la force de la parole en lui, toutes choses du dehors qui te regardent, ils auront peur de toi. Mtu anapokuwa na neno ndani yake, hata mapepo kukuona nje na kuogopa. Si quelqu'un a la parole en lui, même les démons quand ils te voient, ils ont peur de toi. Lakini watu wana neno jina tu. Mais les gens, ils ont la parole juste par le nom. Donc anakuambia kwamba mimi nina neno. Ils te disent, moi j'ai la parole. Anapoongea ndani yake hamna neno. Mais quand il parle, tu sens qu'il n'a pas la parole. Ukimkuta sehemu ambapo anatukana, yaani ndani yake hakuna chochote. Tu trouves là où il est en train de chamailler, de se chamailler avec les gens, tu trouves qu'en lui, il n'y a pas la parole. Hata nyumbani anapoambia watoto kuliko wabariki, anashindwa kujua kama ana neno la mamlaka juu ya familia yake. Même quand il parle à ses enfants, au lieu de bénir ses enfants, tu sens qu'il ne connaît pas qu'il a en fait la force et la parole
pour ses enfants. Akisema na jirani yake, anashindwa kujua kama neno lake lina uzito kuliko neno la jirani. Quand il parle avec le voisin, tu vois qu'il ne considère pas, il ne voit pas que sa parole est vraiment puissante que la parole du voisin. Ndio nakuta watu siku za leo wanapoteza nafasi yao. Voilà pourquoi tu trouves que les gens ces derniers temps, ils perdent leur place. Wanashindwa kujua nafasi yao ni nafasi Ils gani. ne savent pas leur place. Inabidi tuwe na neno la uzima. Nous devons avoir la parole de vie. Inabidi tuwe na nguvu ya neno. Nous devons avoir la force de la parole. Ili Mungu aendelee kutembea pamoja Pour que nasi. Dieu continue à marcher avec nous. Tunapokuwa na nguvu ya neno, Si nous avons la force de la parole, hakuna kitu kinaweza kutukalia. rien ne peut nous bouger. Kila Rien ne sehemu peut. utaingia utakaribishwa. Partout où tu iras, tu seras accueilli. Maana wewe utakuwa unatawala. Parce que toi, tu vas Maana dominer. Kristo yuko ndani Parce yako. que Christ est en toi. Bwana tuhurumie sana. Que Dieu nous pardonne. Bwana tubariki. Que Dieu nous Na bénisse. nibariki na Et mbariki. qu'il bénisse sa Kwa parole. jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 Amen.